Alors, on est très heureux de se retrouver ce soir, autour de la parole de Dieu, et puis dans la poursuite de ce parcours dans lequel nous sommes déjà depuis quelques semaines sur l'épître de Paul aux Colossiens. Et donc, on est dans le chapitre 4, c'est le dernier chapitre. C'est une épître assez courte, mais d'une très grande richesse, très grande profondeur. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de profondeur, pas ce que ça veut dire. Mais chaque épître a sa spécificité, a son message. Et donc, je vous propose de faire une lecture qui va être simple pour commencer, c'est juste le verset 6 du chapitre 4. Alors bien sûr, on salue tous ceux et celles qui nous ont rejoints sur notre YouTube, sur Facebook. Soyez les bienvenus avec nous pour cette étude. Donc le verset 6 de ce chapitre 4 nous dit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » On est sur ce sous-titre « L'impact de Christ dans la vie quotidienne ». Et jeudi dernier, nous avons vu que notre vie quotidienne est soutenue par la prière. C'est vraiment la base, le fondement. Et prier, c'est aller à la rencontre de Dieu, c'est être là dans cette communion avec Dieu, dans ce dialogue, et nous attendre à lui. Et puis, on a vu également que notre vie quotidienne est vécue avec sagesse et sous les regards donc de nos contemporains. Et Paul poursuit dans la même ligne. Après la prière, après le comportement, l'apôtre Paul ajoute la manière de parler. La manière de parler. Il y a un proverbe anglais qui dit ceci, « Parle et je te dirai qui tu es ». Et c'est vrai que notre façon de parler, le contenu de nos paroles révèle notre identité, révèle qui nous sommes, ce que nous sommes. Et je crois qu'il est bon de se poser la question, quelle est ma façon de parler? Que révèle ma façon de parler? Je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple d'une personne, par exemple, qui parle beaucoup. Personne qui a un débit. Vous en connaissez peut-être. Donc, alors je vise personne, c'est juste un exemple. Bon, on prend l'exemple d'une personne qui parle beaucoup. Ça révèle quoi? Ça révèle déjà qu'elle est extravertie. Ça révèle aussi un besoin de monopoliser l'attention, de se valoriser, d'exister. Ce qui peut d'ailleurs avoir pour origine des problèmes remontant à l'enfance, comme par exemple un père autoritaire. Et c'est peut-être aussi révélateur d'une souffrance comme la solitude, et donc d'un besoin de se connecter avec les autres, d'où ce débit qui peut émaner de la personne. Bon, c'est juste un exemple. On pourrait aussi prendre le cas d'une personne qui ne parle pas beaucoup. Ça révèle, c'est révélateur aussi. En Matthieu 12, verset 34, Jésus dit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Donc on voit que finalement ce proverbe anglais « Parle et je te dirai qui tu es », en fait Jésus bien avant, ce proverbe pouvait dire « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Ça veut dire que ce qui sort de notre bouche, la façon dont nous parlons, notre façon de parler, révèle notre éducation, révèle notre façon de penser, révèle notre mode de vie. Nos paroles révèlent ce qui est là au fond de notre cœur, révèlent aussi nos priorités, révèlent notre véritable caractère et révèlent aussi notre niveau de maturité. C'est ce que nous voyons à travers les paroles de Jésus et de l'apôtre Paul ensuite. Et ce que Paul met en évidence dans le verset 6, c'est que notre façon de parler, le contenu de nos paroles ont un impact qui va bien au-delà de ce que nous pouvons penser et même imaginer. Et bien avant l'apôtre Paul, dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc on voit le pouvoir que peut avoir notre façon de parler et le contenu.
le contenu. Et puis, ce que l'apôtre Paul met en évidence aussi, c'est que Dieu porte un réel intérêt à notre façon de parler. Et on le voit dans d'autres textes. Matthieu 12, verset 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine, c'est-à-dire creuse, qu'ils auront proférée. Car par tes pensées, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Donc, on voit l'intérêt que Dieu porte, et c'est un réel intérêt, sur notre façon de parler. Sur notre façon de parler. Il s'y intéresse. Et c'est vrai que nos conversations sont des espaces qui ont pour auditeur Dieu. Quelquefois, on oublie cette réalité. Mais Dieu est l'auditeur silencieux. Je me souviens dans une visite au bout du couloir d'une maison dans laquelle je me trouvais de frères et sœurs, il y avait ici Dieu est l'auditeur silencieux. Mais c'est vrai que Dieu est l'auditeur silencieux de toutes nos conversations, soit conversations publiques, conversations privées. Et il enregistre toutes nos conversations. Parce que Dieu s'intéresse donc à notre façon de parler. Et puis, Paul met en évidence aussi que nous devons veiller à notre façon de parler parce que c'est devant Dieu que les choses se produisent. Et il nous donne le comment. Comment veiller à notre façon de parler, afin que cette façon de parler puisse être en accord avec la vie de Christ qui est en nous, en accord avec cette vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Alors il commence par dire que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, c'est-à-dire qu'elle soit empreinte de la grâce de Christ. Grâce de Christ. Quand on parle de la grâce, on parle d'une faveur que nous ne méritons pas. On parle aussi d'une relation, la relation avec Jésus-Christ, parce que pour que nos paroles soient accompagnées de grâce, il faut que la grâce habite nos cœurs. Si la grâce n'habite pas notre cœur, il est évident que nos paroles ne seront pas le reflet, puisqu'il n'y a rien. La grâce n'est pas là, eh bien, à partir de là, il n'est pas possible de répondre à ce que l'apôtre Paul peut nous dire. Donc, pour que nos paroles soient accompagnées de grâce, il faut que la grâce habite notre cœur. Paul le dit bien d'ailleurs au début de sa lettre aux Colossiens, dans sa salutation au chapitre 1er, juste le verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Donc, que la grâce vous soit donnée de la part de notre Père. Donc l'apôtre Paul commence sa lettre en disant Colossiens, vous appartenez à Christ, que la grâce habite dans vos cœurs, et il poursuit dans ce chapitre 4, eh bien que vos paroles soient le reflet de cette grâce qui habite vos cœurs, de cette action qui se passe dans votre vie. Et c'est dans la mesure où Christ a toute sa place dans notre cœur que notre façon de parler en sera forcément le reflet. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, ça veut dire également accorder de l'attention aux gens. C'est ça, accorder de l'attention aux gens. C'est ainsi que Jésus manifestait la grâce envers ceux qui venaient à lui. Jésus a accordé la même attention à ce théologien qui était Nicodème qu'à cet aveugle de naissance qui était Bartimée. Il a accordé à l'un à l'autre exactement la même attention, la même écoute. Et il y a eu une réponse de la part de Christ par rapport aux besoins de ces deux hommes. Le Seigneur accorde une attention, la même attention à tous les gens, à tous ceux qui sont venus à lui, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur arrière-plan. Et c'est cela aussi. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, c'est accorder la même attention aux gens, quels qu'ils soient. Et puis c'est témoigner de Christ. C'est tout simplement parler de Christ mort et ressuscité. C'est aussi dans ce sens-là que Paul exprime les choses. Christ est mort pour toi, Christ est ressuscité pour toi, il t'aime, il prend sur lui tes fautes, il prend sur lui ta détresse, et il a pour toi un avenir fait d'espérance. J'ai trouvé ce témoignage de Billy Graham. Billy Graham, c'est
l'évangéliste bien connu du XXe siècle, qui a rempli des stades à travers le monde. Et un jour, il a dit ceci: le plus difficile est de parler de Jésus à son coiffeur. Eh bien, moi, je l'ai fait, dit-il. Mais je le dis en toute humilité, parce que je n'ai aucun mérite. Mon coiffeur n'attendait en fait que cela. J'y suis allé 5 fois en un an. Les 2 premières fois, on a parlé musique et cinéma pendant une demi-heure. Et la 3e fois, j'ai dit que j'étais pasteur. Et alors là, c'est parti. C'est parti. Un peu dans tous les sens. Mais il m'a dit avoir lu le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, l'Évangile selon Pilate, qui parle des arguments en faveur de la résurrection de Christ. Et qu'il était d'accord avec ça. Incroyable. La dernière fois, il a pris 50 minutes pour me couper les cheveux, et pourtant, il n'y en avait pas plus que d'habitude. Quand j'ai lu cette petite anecdote, c'est vrai que Billy Graham était capable de parler à des foules, et des foules sont venues à Jésus-Christ à travers le ministère qui était le sien. Mais parler à son coiffeur, ça a été un peu plus difficile. Bon, je bénis Dieu parce que je n'ai pas attendu la 5e coupe pour parler dans le cabinet de coiffeurs. Moi, c'est les coiffeuses en fait. Donc, j'ai pas attendu autant pour parler de Jésus, puisque la première question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc, j'ai répondu, ministre du culte. Ça fait chouette, hein? Ah, vous êtes ministre? Oh, tu es tout simplement pasteur. Ah, mais c'est quoi? Et voilà, la discussion était lancée. Amen. Hein? Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident pour le reconnaître. Paul continue en expliquant que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, c'est dire la vérité. Rien que la vérité est toute la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Mais la vérité, c'est aussi la parole écrite de Dieu. Et Paul révèle l'importance finalement de notre relation personnelle avec Christ, qui nous communique d'ailleurs cette grâce d'en haut, qui est grâce, mais qui est la vérité. Et il nous parle aussi de cette relation qui est importante avec la parole de Dieu. Et à travers notre communion avec Christ et notre communion avec la parole de Dieu, eh bien, nous nourrissons finalement notre cœur, nous nourrissons notre âme, notre esprit, et nos paroles, et notre façon de parler en seront le reflet. C'est évident, c'est évident. Si je me nourris de Paris Match, il est évident que ma façon de parler va être le reflet de Paris Match. Je sais avec quoi je me nourris. Si je me nourris de cette communion avec Christ, de sa parole, il est évident que ma façon de parler, mes paroles en seront le reflet. Ça va le refléter, c'est sûr. Parle et je te dirai ton niveau de relation avec Christ et avec sa parole. Je crois qu'on pourrait reprendre ce proverbe anglais sous cet angle-là. Parle, je te dirai ton niveau de relation avec Christ et sa parole. Lorsque Paul écrit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, c'est très intéressant parce qu'il est aussi bien question de l'expression que du contenu. Il y a les deux choses. Parfois, le contenu peut être bien, peut être constructif, mais l'expression peut détruire le contenu, c'est-à-dire rebuter la personne devant laquelle nous sommes et vers laquelle nous nous tournons et à laquelle nous nous adressons. Imaginons un instant Jésus qui reçoit Nicodème. Alors on sait que Nicodème est venu de nuit. Imaginons. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? T'as pas vu l'heure qu'il est? Et quel est ton problème? Bah t'as qu'à prier Dieu. Hein. Croyez-vous que Nicodème se serait ouvert comme c'était le cas dans Jean chapitre 3? Je crois pas, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Et vous avez des personnes qui, lorsque vous entamez une conversation avec elles, vont s'exprimer avec dureté, parfois avec agressivité, sans parfois le réaliser, en prendre conscience. Un jour, j'ai fait la remarque, comme cela, à un frère en Christ, sur sa façon de parler, parce qu'il ne réalisait pas que les personnes autour pensaient qu'il était toujours en colère. Et
et les gens s'interrogeaient. Il a un problème personnel, on a besoin de prier pour lui, et ça inquiétait, ça inquiétait. Puis lorsque j'ai parlé avec ce frère, il m'a répondu, je suis comme ça, et il a ajouté que ça plaise ou non. Je lui ai simplement fait remarquer que Dieu ne l'avait pas fait comme cela, mais que c'est le péché qui l'avait déformé. Parce qu'à la base, on est créé à l'image de Dieu. Par contre, le péché et le monde dans lequel on vit, et puis l'œuvre de Satan aussi, fait que cette image est déformée, cette image est abîmée. Et je crois que Dieu poursuit en nous son œuvre de transformation afin que nous parvenions à la ressemblance avec Jésus-Christ. Oui, notre façon de parler, l'expression aussi bien que le contenu sont importants. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Et puis lorsque Paul écrit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, il souligne l'importance d'être vigilant dans nos paroles. Et il y a l'utilisation de ce petit mot « toujours », que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, de grâce. Et en fait, ce mot « toujours », on pourrait le traduire par « en permanence », que votre parole soit en permanence accompagnée de grâce. Alors, il ne s'agit pas d'avoir des paroles accompagnées de grâce uniquement le dimanche matin quand on rencontre ses frères et sœurs. Non, ça va plus loin que cela. Ça concerne toutes nos conversations, publiques, privées, de chaque jour. J'allais dire de chaque instant. Est-ce facile? Non, hein. Quelquefois, c'est pas évident. Paul sait très bien que selon notre état physique, ce que nous traversons, nous pouvons par une parole blesser, être blessant, faire mal. Je crois que chacun d'entre nous, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, nous avons certainement en mémoire des paroles que nous regrettons. Des paroles que nous n'aurions jamais voulu dire, mais il y a un environnement, des circonstances, une fatigue, etc., qui ont fait que les choses sont parties plus vite que nos pensées. Jacques, chapitre 3, verset 2, dit « Si quelqu'un ne trébuche pas dans ses paroles, c'est un homme parfait capable de tenir en bride tout son corps. » Sommes-nous parfaits? Suis-je parfait? Bon, la réponse est vite vue, hein. Non. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est clair. Mais si l'apôtre Paul dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, soit en permanence accompagnée de grâce, c'est que Paul sait que dans ces moments de fatigue, etc., nous sommes vulnérables et prêts à trébucher. Et c'est là que la grâce présente en nous est un secours. C'est là, la grâce présente en nous est un secours, afin que nos paroles demeurent des paroles de grâce, c'est-à-dire qui glorifient Christ. Oui, la grâce n'est pas simplement là pour couvrir nos paroles, elle est là pour nous aider. Amen. Elle est là pour nous conduire dans nos circonstances de vie, pour que nous puissions, à travers notre comportement, comme Paul l'a souligné précédemment, mais aussi par rapport à notre façon de parler et le contenu de nos paroles, eh bien, être là des gens qui honorent Dieu, glorifient Christ et qui font du bien. Paul continue, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Assaisonnée de sel. C'est-à-dire que nos paroles, que notre façon de parler soit pertinente, appropriée, puisse aider les personnes à cheminer, c'est-à-dire pas de blabla interminable, mais des paroles qui portent vraiment et qui viennent soutenir la personne devant nous. Et Paul est très cohérent dans son discours, puisque dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, il dira qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce, il y revient là, communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est-à-dire une parole qui fait du bien. Et la Bible
Il y a l'apôtre Paul qui parle de la façon de parler, mais la Bible parle beaucoup de la manière de parler. Je pourrais citer quelques textes. Proverbe 21, verset 23. « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Ecclésiaste, chapitre 3, verset 7. « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. » Jacques, chapitre 1er, verset 19. « Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. » Proverbe 15, verset 28. « Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants déverse des mauvaises paroles. » Matthieu 12, verset 36, je l'ai déjà cité, j'y reviens. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Proverbe 12, verset 18. « Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. » Je ne sais pas si le proverbe chinois qui dit qu'on peut guérir d'un coup d'épée mais pas d'un coup de langue vient de là, c'est possible. Hein. Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Proverbe 10, verset 19. « Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. » Et on voit finalement dans tous ces textes, et il y en a d'autres, je ne les ai pas épuisés. Le but n'est pas d'être exhaustif, mais de montrer combien Dieu s'intéresse à notre façon de parler. Et dans tous ces textes, nous voyons que Dieu porte un intérêt particulier sur notre façon de parler et sur le contenu de nos paroles. Et quand on regarde, quand on résume, eh bien, il s'agit d'être prompt à écouter. Avant de parler, d'être prompt à écouter. D'être lent à parler, de parler avec amour, de parler avec bon sens, etc. De savoir se retenir parfois. Et Paul, par rapport à tout cela, nous donne le pourquoi, nous donne le but. Il dit, c'est afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Notez bien ce que dit Paul. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun, quelle que soit la personne qu'elle a devant vous, à chacun. Il ne met pas de limite là, il ne met pas de limite. Répondre à chacun, c'est-à-dire répondre à notre frère, à notre sœur qui traverse peut-être un temps difficile et qui a besoin d'être encouragé par une parole. Ça peut être répondre à celui qui vient à notre rencontre pour en savoir plus sur la foi en Jésus-Christ. Ça peut être répondre à la personne qui traverse une épreuve, une situation et qui a besoin d'une parole de réconfort. Et Proverbe 15, verset 23 dit « C'est une joie pour l'homme quand il donne une réponse de sa bouche et combien est bonne une parole dite à propos. » Oui, c'est une joie pour l'homme quand il donne une réponse de sa bouche et combien est bonne une parole dite à propos. Et puis, selon les paroles de Pierre, l'apôtre Pierre, nous devons être prêts à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. 1 Pierre 3, 15. Donc là aussi, c'est dans ce but-là aussi. Le but, notre manière de parler, c'est aussi pouvoir répondre à celui qui est dans le besoin, à celui qui veut connaître Christ, à notre frère, notre sœur, qui a besoin d'être encouragé, mais ça peut être devant celui qui nous titille quelque peu, mais qui a besoin d'une réponse de notre part et d'une réponse qui lui soit appropriée et qui le conduise finalement à réaliser que Dieu l'aime, et que Dieu veut faire quelque chose pour sa vie. Nous pouvons penser que ce que Paul écrit est irréalisable. Quand on lit ce verset, et dans ce verset, il y a beaucoup finalement. Je pense que ça va même encore plus loin que tout ce que j'ai pu là exprimer dans ce simple verset. Et on peut dire, mais c'est irréalisable et nous pouvons nous sentir tout petits. Tout petit devant ce que Paul est là en train d'exprimer, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, quel que soit le besoin. Je ne sais pas pour vous, mais bien des fois, je me trouve démuni. Non? Ça vous est jamais arrivé de vous trouver démuni devant ne pas savoir quoi dire? Ça m'est arrivé. Et de prier intérieurement
disant, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux répondre? Qu'est-ce que je peux dire? Donne-moi une parole de grâce, une parole qui vienne de toi. Là, c'est une situation particulière. Alors c'est vrai, quand on regarde, ça semble irréalisable, mais il y a la grâce de Dieu qui est là, agissante, amen, comme je le disais tout à l'heure, mais il y a aussi l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. On le voit avec Pierre et Jean. Ils montaient au temple. En montant au temple, ils ont rencontré un homme. Bon, je pense que ça fait déjà plusieurs jours qu'ils l'ont croisé. Mais là, un moment particulier. Cet homme est un mendiant, boiteux de naissance. Et eh bien, il les a interpellés. Et Pierre a pour cette fois-ci répondu, mais nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et on sait que cet homme a vu ses chevilles se raffermir, il s'est levé, il est entré avec Pierre et Jean dans le temple. Et il sautait, louait Dieu, il venait de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et il pouvait enfin rentrer dans le temple pour louer Dieu. Alors bien sûr, des gens à l'intérieur ont trouvé que c'était un peu bruyant. Et ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis cet homme, dans sa simplicité, a exposé ce qu'il venait de vivre. Et là, Pierre et Jean sont convoqués devant le Sanhédrin. Tribunal religieux composé de sacrificateurs. Alors, ils sont là devant ces hommes. Au nom de qui vous avez fait cela? Vous êtes les responsables de cette agitation dans le temple, c'est inadmissible. Mais Pierre et Jean ne sont pas des théologiens, ne sont pas au même niveau que ces gens du Sanhédrin, des grands prêtres, etc., qui sont là. Mais il nous est dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit. Et il a eu une parole appropriée, une parole juste, devant ceux qui demandaient des explications. Et le Sanhédrin n'a pu répondre que ceci. Ne sont-ils pas des gens sans instruction? On peut traduire différemment. Comment se fait-il qu'ils puissent parler comme cela alors que c'est des gens qui ne sont même pas de notre niveau? Ils n'ont pas fait Harvard. C'est des gens du peuple. Oui, mais l'Esprit de Dieu a fait la différence. Et je crois que c'est vrai aussi dans nos vies. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider. Il est notre assistant. Et il est là pour nous aider dans les moments où, Seigneur, qu'est-ce que je peux répondre dans cette situation? Qu'est-ce que je peux dire à cette personne? Comment m'y prendre, Seigneur? Ben, je crois que l'Esprit de Dieu est là et est capable de nous donner la parole qu'il faut. Ça peut être qu'une parole, ça peut être simplement une prière, mais je crois que l'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Nous pouvons penser que ce que Paul dit est irréalisable, mais par la grâce de Dieu agissant en nous et par l'Esprit de Dieu, nous pouvons y parvenir. Et Jésus le dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, ce qui veut dire qu'avec lui nous pouvons tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout est possible à celui qui croit. Donc Paul sait finalement que tout cela est possible et il pousse les Colossiens à le faire parce qu'il sait que c'est Christ qui saura les rendre capables et c'est Christ qui sait aussi nous rendre capables d'être ce que Paul est en train de nous décrire et d'exprimer pleinement dans notre quotidien cette vie de Christ qu'elle a en nous. Amen. Après quelques lignes, on poursuit. Après quelques lignes sur l'impact de la vie de Christ en nous, dans notre vie quotidienne, Paul nous fait rentrer dans son intimité quand on lit la suite. On pourrait penser qu'il y a comme une pause et puis Paul va dans une autre direction. Non, on va voir. Non, il est toujours dans sa pensée. Dans sa pensée. Et l'apôtre Paul en arrive à une suite. La vie de Christ en nous est une vie bénissante pour l'autre. Bénissante pour l'autre. Et on va lire ce verset 7. Tychik. Alors c'est surprenant parce que il est là donnant des recommandations, puis d'un seul coup, il passe à des personnes
Donc on va en voir un ce soir. Tychique, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Verset 8, je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il vous console vos cœurs. Verset 9, je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Voilà. La première fois que j'ai lu ce chapitre 4, j'ai eu le sentiment que Paul ne savait plus quoi dire et qu'il passait à un autre chapitre pour arriver à conclure sa lettre. Et puis en étudiant de façon plus précise, mais on s'aperçoit que c'est lié à tout ce qu'il vient d'exprimer précédemment. Paul était un homme hors du commun. Bien qu'il ait été de petite taille, c'est ce que signifie son nom, Paul, petit. Néanmoins, c'est un homme, lorsqu'on lit ce qui est écrit sur lui, qu'on lit aussi ses épîtres, donc c'est un homme hors du commun, un homme avec un cœur entièrement dévoué à Christ, ça c'est évident, et entièrement dévoué à la propagation de l'Évangile. Il le dira, hein, je ne veux pas savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ce qu'il dira aux Corinthiens, qui vivaient dans un désordre. Eh bien non, je ne veux pas savoir parmi vous autre chose que Christ et Christ crucifié. Que la vie de Christ soit rendue réelle en vous, dans vos vies. Et puis c'est un homme avec un très fort caractère. Très fort caractère. Et puis une résistance physique, mais aussi spirituelle, qui est quand même exceptionnelle. Quand on lit la deuxième épître aux Corinthiens, on lit ce par quoi l'apôtre Paul est passé. Oui, il y a une réelle résistance physique, mais spirituelle. Parce que quand on lit ce qu'il a traversé, il y avait de quoi être complètement lessivé. Hein, mais non. Un homme entier dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit. Et je pense que lorsque Paul a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, il savait de quoi il s'agissait, parce que je pense que l'apôtre Paul, vu le caractère, vu le tempérament, a quelquefois été fortement tenté d'aller un petit peu plus loin, parce qu'il a eu des auditoires qui n'étaient pas faciles. Il a fait preuve de sagesse, d'intelligence, et il a su se contenir par le Saint-Esprit pour être ce que Dieu voulait qu'il soit et dire juste ce que Dieu voulait qu'il dise. Et puis on s'aperçoit que c'est un homme entier, mais un homme exigeant. Un homme exigeant avec lui-même. Il l'exprime dans l'épître aux Corinthiens. Il le dit, je traite durement mon corps parce que j'ai un objectif et je veux atteindre cet objectif et je suis exigeant avec moi-même. Mais il était aussi exigeant avec les autres. Exigeant avec les autres. Et puis Paul était un homme cultivé. Ses lettres témoignent de ses connaissances intellectuelles dans plusieurs domaines, mais connaissances en ce qui concerne la loi, en ce qui concerne tout l'Ancien Testament, en ce qui concerne les choses de Dieu. C'est un homme qui avait des capacités intellectuelles hors du commun, c'est sûr, mais c'était un homme aussi avec une grande sensibilité spirituelle. Grande sensibilité spirituelle. Et après avoir donné ce bref CV de cet homme, cette brève biographie, je vous dis que moi, travailler avec lui, ça n'aurait pas été simple. Je ne sais pas pour vous, hein, parce que je pense qu'il n'était pas facile de le côtoyer, et encore moins de servir à ses côtés. Et pourtant, l'apôtre Paul a autour de lui un certain nombre de personnes, des personnes qu'il a bénies et des personnes qui ont été bénissantes. Et on voit à partir du verset 7, et cela jusqu'au verset 15, Paul cite un certain nombre de personnes qui ont été bénies par lui et qui ont été bénissantes à la fois pour Paul, mais pour les églises. Les églises. Et on s'aperçoit que derrière ce personnage hors du commun, cet homme de Dieu, qui a été l'apôtre Paul, eh bien, il y avait des hommes, mais aussi des femmes qui étaient dans l'anonymat, qui sont restés dans l'anonymat,
Et elles seraient restées dans l'anonymat, ces personnes, si Paul ne les avait pas citées. Et ces hommes et femmes ont été dans l'ombre derrière Paul, et Paul les honore publiquement dans sa lettre. Dans sa lettre. Et le premier qu'il cite, c'est Tychik. Tychik signifie fortuit, c'est-à-dire qui arrive par hasard, qui arrive d'une manière imprévue. C'est un petit peu d'ailleurs le ministère de Tychik. Tychik est mentionné 5 fois dans l'Écriture, 5 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est un homme avec un cœur de serviteur, c'est un enseignant fidèle. Je pense que vous savez peu de choses sur Tychik. Hein? Si je devais vous donner une feuille et décrivez-moi qui était Tychik, vous seriez embarrassé. Hein? Je le comprends. Voilà, moi je le suis moins après avoir regardé. Mais c'est un homme qui est volontaire pour se rendre à Jérusalem avec l'offrande destinée aux pauvres. On voit cela dans Acte 24. C'est-à-dire que ce que l'apôtre Paul, à travers ses voyages, a pu récolter pour les besoins destinés aux pauvres, c'est Tychik qui a dû porter tout cela. Oh Paul, tu ramasses l'argent, mais c'est moi qui dois le transporter. C'est moi qui dois faire le voyage. Donc il s'est promené avec les bourses, hein, donc ce qui montre le courage qui était le sien, parce que voyager à l'époque, c'était pas si facile que ça l'est aujourd'hui. Hein, c'était plutôt dangereux parce qu'il y avait des brigands, il y avait des naufrages aussi, il y avait les maladies, il y avait des bêtes sauvages. Donc un voyage pouvait très rapidement tourner au vinaigre. Eh bien, Tychik dit, d'accord, Paul, je prends tout, ok, je m'en charge. Mais c'est pas fini. Paul ensuite l'envoie porter des instructions, ses instructions, dans notre cas pour compléter un ministère qui existe. Par exemple, il l'envoie à l'île de Crète. On voit cela dans Tite, chapitre 3, verset 12. Donc, il va en Crète. En Crète, il y a Tite. Écoute, Tite, Tychik, tu vas aller aider Tite, qui est en Crète. Ensuite, il l'envoie à Éphèse, où il est présenté, Éphésiens 6, 21, comme bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur. Et puis c'est dans cette ville d'ailleurs qu'il sera envoyé une dernière fois par l'apôtre Paul, avant que l'apôtre Paul meure. On voit cela dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 12. Et puis c'est Tychik, encore lui, c'est le FedEx de l'époque. Tychik. FedEx particulier de l'apôtre Paul. Tychik, eh bien c'est lui qui est chargé par Paul d'apporter la lettre aux Colossiens, donc lettre aux Colossiens, mais aussi la lettre à Philémon, et puis la lettre aux Éphésiens. C'est lui qui fait le voyage Rome vers Colosse, Éphèse. Voilà, c'est lui qui fait le voyage. Donc pas loin de 5000 km aller-retour. Donc c'est lui qui prend tous les risques. C'est lui qui a voyagé pour plusieurs semaines avec ses 3 lettres dans la poche. En plus, l'apôtre Paul lui dit, écoute, tu vas pas y aller tout seul, tu vas aussi embarquer Onésime. Celui qui était l'esclave de Philémon. Alors Tychik, ok, mais qu'est-ce que je vais dire à Philémon? Parce que c'est l'esclave qui a pris la fuite. Bon, c'est pas les conditions, etc., mais il a pris la fuite. Donc, comment moi je vais faire avec Philémon. Alors là, j'imagine l'apôtre Paul. Écoute, t'as des genoux, utilise tes genoux, et le Seigneur te conduira. Hein? Je pense que c'est propos typiques ça de l'apôtre Paul. Hein? Et puis j'imagine que les lettres aux églises d'Éphèse et Colosse aussi ont été lues et commentées plus d'une fois aussi par Tychik. Parce que Tychik connaissait le contexte. Donc, je pense que c'est lui, personnellement, qui a lu les lettres de Paul à Éphèse, à Colosse, et peut-être aussi lu la lettre à Philémon. Hein. Alors, on comprend mieux pourquoi Paul dit le bien-aimé frère et le fidèle ministre, fidèle serviteur, mon compagnon de service dans le Seigneur. Et il vous communiquera tout ce qui me concerne.
Donc, quand on lit cela, on s'est dit, ben oui, Tychik, c'est vraiment un homme courageux, un homme remarquable, et un homme qui était un homme fondamental pour le succès du ministère de Paul. Hein? Mais, quand nous sommes attentifs à ce que l'apôtre Paul peut dire, on s'aperçoit que Tychik n'a pas été que le simple facteur de Paul. Il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Ce personnage est là dans la parole de Dieu, il est cité par Paul, et Paul écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est donc que par rapport à Tychik, ce qu'a été cet homme, il y a un enseignement qui est précieux pour nous à retirer. Précieux pour chacun d'entre nous, mais précieux aussi pour l'Église. Et quand je regarde ce qui est écrit sur Tychik, je vois effectivement un homme loyal, je vois sa fidélité, sa loyauté à l'égard de l'apôtre Paul, mais je ne vois pas simplement l'homme qui a été le facteur de l'apôtre Paul. Il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Et Paul le dit. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation, ok, pour qu'il console vos cœurs. Le mot consoler ici peut être traduit par exhorter ou par encourager. Et on retrouve la même chose donc dans Éphésiens 6, verset 21, afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Donc Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre, vous informera de tout. Et l'apôtre Paul dit, je l'envoie, verset 22 d'Éphésiens 6, je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation. Donc c'est ce qu'il dit aussi aux Colossiens. Et pour qu'il console vos cœurs, pour qu'il vous encourage, pour qu'il vous exhorte. Et donc, l'apôtre Paul avait remarqué chez ce serviteur de Dieu, non seulement sa fidélité, sa loyauté, mais qu'il avait quelque chose de particulier dans sa façon de parler et dans son comportement qui faisait que c'était un encourageur. Alors, je crois que le mot n'existe pas dans le dictionnaire. Moi, je l'aime bien, ce mot, parce que ça caractérise Tychik. C'était un encourageur. Un encourageur. Et c'est ce que Paul est en train de mettre en évidence. En évidence. Un encourageur par ses paroles, un encourageur par sa façon de parler, un encourageur par l'expérience aussi spirituelle qui était la sienne. Et Tychik nous enseigne donc à être, nous aussi, des encourageurs. Amen. Amen. Seigneur, que je sois un encourageur. Seigneur, que je sois une encourageuse. Amen. Eh oui. Est-ce qu'on peut dire cela de nous? Est-ce qu'on peut dire cela de l'Église? Est-ce qu'on peut dire cela de l'Église de Vitrolles, que c'est une Église encourageante, encourageuse? Mais c'est là un point sur lequel l'apôtre Paul met vraiment le doigt concernant Tychik. Un homme qui savait encourager. Et c'est, je crois, ce que Dieu veut pour nos vies, chacune de nos vies, que nous soyons les uns pour les autres des encourageurs, que nous soyons pour ceux qui nous entourent, nos voisins, nous soyons des encourageurs. Pour les collègues de travail, soyons des encourageurs. À l'exemple de Tychik. Et c'est biblique. Hébreux 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres. L'auteur de l'épître aux Hébreux présente la même chose que l'apôtre Paul, mais sous un autre angle, avec un vocabulaire un peu différent. Veillons les uns sur les autres. L'apôtre Paul dit que vos paroles soient accompagnées de grâce. C'est la même chose. Donc veillons les uns sur les autres pour nous exhorter, pour nous pousser, nous exciter à la charité, à l'amour, aux bonnes œuvres. Et puis il ajoute, Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous, encourageons-nous, consolons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Le jour
du retour de Jésus-Christ. Donc, on voit cet appel de Dieu, pas simplement à travers Tychik, qui est un exemple, mais il y a cet appel de Dieu qui est là, même dans l'Épître aux Hébreux. Il y a d'autres textes aussi qui nous appellent les uns par rapport aux autres et par rapport à ceux qui nous entourent à être des encourageurs, à travers notre comportement, à travers aussi notre façon de parler. Seigneur, aide-nous dans tout cela. Aide-nous dans tout cela. Conduis-nous dans tout cela. Et que le jour où tu auras choisi que l'on quitte cette terre, les gens puissent dire, c'était vraiment des Tychiques, des encourageurs. À travers sa vie, à travers ses paroles, à travers son témoignage, j'ai été encouragé. J'ai été porté dans un moment difficile de ma vie. C'est le témoignage que laisse Tychik, et c'est le témoignage que Dieu veut que nous laissions le jour où il aura choisi de nous reprendre. Amen. La semaine prochaine, on verra la suite parce qu'il y a Onésime. Il y a des choses aussi qui sont dites sur Onésime. Et puis, il y en a d'autres. Donc, on va les passer en revue et constater que l'apôtre Paul présente des vérités, mais avec ces vérités, présente des témoignages vivants. Et je crois qu'à travers Tychik, il nous montre, oui, ce qui nous semble irréalisable, la vérité qui nous semble irréalisable, quand on voit Tychik, s'il y est parvenu, nous pouvons y parvenir aussi. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci pour ce que nous avons pu détailler de ce texte, Seigneur. Et je crois que tu veux nous aider à saisir tout cela pour notre propre vie. Oui, Seigneur. Saisir pour notre propre vie et puis à entrer dans tout ce que toi tu veux pour nous. Parce qu'à travers ces textes, tu nous montres ta volonté. Tu nous montres ce que tu veux faire en nous, par nous, avec nous. Alors Seigneur, oui, fais ton œuvre. Et fais de nous ces hommes et femmes que tu attends. Ces hommes et femmes que tu veux. À l'exemple de Tychik, avec un comportement, avec une façon de parler, avec un contenu qui t'honore, qui te glorifie, qui soit plein de grâce, et puis assaisonné de ce sel, soit là approprié. Oui, Père, je crois que tu es celui qui veut nous conduire dans tout cela. Quand nous regardons autour de nous, oui, Seigneur, on voit des hommes et des femmes désespérés, des situations qui sont difficiles, et Seigneur, toi, tu as la réponse. Toi, Seigneur, tu peux consoler. Toi, Seigneur, tu peux apporter à une âme la guérison dont elle a besoin. Tu peux, à travers une parole, à travers nous, Seigneur, porter tout simplement un réconfort, une exhortation qui peut conduire personne plus loin. Oui, Seigneur, que nous soyons ces encourageurs, ces encourageuses dont notre monde a besoin, mais dont l'Église aussi a besoin. Oui, Seigneur, merci. Merci de tout ce que l'Esprit veut produire en nous, Seigneur, et sois béni. Amen. Amen.